L'amour, 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 l'amour comme s'il en pleuvait. Bonjour et bienvenue dans votre magazine spécialement dédié à l'amour. L'amour dans un couple, l'amour pour son pays, l'amour de Dieu pour nous. Nous en parlerons à travers diverses rencontres. Et aujourd'hui encore, nous allons à la rencontre du couple Rumpé. Bonjour Grace. Bonjour. Bonjour Enoch. Bonjour Nadège. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'amour entre deux personnes, d'amour aussi pour son pays. Et ça va être à travers votre concept, votre label Wanyini. Mais avant tout, vous êtes mariés depuis combien de temps? Bientôt 2 mois. Ah, c'est un couple fraîchement marié que nous rencontrons aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis manager qualité. Je suis spécialiste des industries alimentaires. Et monsieur? Moi, je suis technicien et entrepreneur agricole. Voilà. Alors, vous êtes mariés le 15 décembre passé. Le couple a-t-il des enfants? Est-ce que vous avez déjà fait des enfants? Non, pas encore. On demande la grâce du Seigneur pour ça. Alors, donc c'est un jeune couple. Ils sont jeunes, vous voyez. Ils sont tout mignons. Ils se sont mariés et ils n'ont pas fait comme tout le monde. Alors, je vais déjà adresser la question au monsieur parce que c'est surtout les hommes qui sont concernés par ce genre de questions. Qu'est-ce qu'il a décidé à se marier? Pourquoi vous n'avez pas fait comme tout le monde, vous mettre d'abord en couple, faire les enfants, attendre 10 ans, 15 ans, avant peut-être de penser à aller devant le maire et devant le prêtre ou le pasteur? Pourquoi? À chacun, bon, disons son goût. Sa vision. Et sa vision, ses objectifs. Et pour moi, la personne la plus importante sur la terre, c'est moi. Donc, j'ai choisi de me rendre heureux et c'est mon option. Alors, pourquoi, Madame Rumpé, vous avez décidé de vous marier d'abord? Parce que très peu de gens font ce choix-là. Bon, déjà, c'est un autre qui a demandé le mariage. Et donc, bon, moi, du coup, j'ai dit oui. J'étais contente parce que, bon, c'est effectivement assez rare. Quand je lui ai demandé, mais pourquoi on se marie d'abord, il a dit, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas le faire maintenant et puis ensuite viendront les enfants. Je lui ai même demandé s'il n'avait pas peur que les gens se... Il a dit non, comme il l'a dit, la personne la plus importante c'est lui. Et aujourd'hui, après lui, c'est moi. Donc, enfin, ou du moins, j'espère que c'est moi avant lui. Bon. D'abord Dieu. D'abord Dieu aussi. Bon, les personnes, pas Dieu, on n'a pas mis Dieu dans le classement. Donc, je crois que concernant notre cas aussi, c'est que nous sommes un couple assez regardé, assez vu. Donc, il est président du marché des entrepreneurs. Moi aussi, je suis en tant que manager, je suis directrice d'entreprise. Et nous travaillons sur la qualité des produits alimentaires. Nous travaillons sur la qualité d'une manière générale. Donc, les gens avaient besoin de voir un autre modèle que nous avons choisi de leur présenter. C'est-à-dire le vrai modèle, le modèle qui est venu de Dieu, le modèle initial. Le modèle initial, c'est que les gens se marient, font des enfants. Ok. Je crois que c'est ça le modèle initial établi par Dieu. Et donc on a choisi dans notre leadership de présenter cela. Voilà. Je crois que c'était un peu ça. Il y avait beaucoup de raisons tout autour, mais d'une manière générale, on s'aimait. On s'est dit pourquoi pas. Alors, vous n'avez pas considéré les dépenses financières, vous n'avez pas regardé à l'opinion du monde et des gens. 2 mois que vous êtes déjà mariés, pas encore 2 mois, ça va faire 2 mois le 15 février, 60 jours le 15 février, donc même pas encore 100 jours. Est-ce que vous regrettez déjà votre décision de vous marier? On ne se marie pas pour la vie des autres. On se marie parce qu'on a décidé, on se marie parce que bon, c'est pour se faire plaisir. On se marie pour un objectif, comme je viens de le dire, dans mon mot introductif. Et donc, on ne se marie pas, on n'épouse pas une femme pour plaire à ses parents. Voilà. Autrement, je pouvais me marier pour faire plaisir à mon père. Voilà. Et là, ce n'est plus moi qui me marie, mais c'est ton père qui se marie. Donc, voilà. Et la vie des autres, je m'en fous pas mal. Et ma famille m'a accompagné. Et j'ai eu derrière moi ma mère, mon père
Ils étaient tous au mariage. Oui. Mes parents, mes cousins, même mon oncle était, comment on appelle, tout le monde a épousé l'idée, a épousé l'initiative. C'est quand même beau de voir son enfant en train de se marier, parce que c'est carrément une initiative qui fait appel à 4 familles. Voilà. Vous voyez. Donc, je crois qu'au-delà des avis des parents ou des amis, on se marie d'abord pour soi-même. Pour soi-même. Et ensuite, on a impacté toute notre génération. Voilà. On n'a pas cette prise de décision, on a communiqué un message, les gens ont compris. Et même, il y avait un message qui était caché derrière ça, le Wany 229. Exactement, exactement. Et je voulais en venir. Oui, vous avez dit que vous avez eu l'accompagnement de votre famille, mais pas que. Vous avez eu aussi l'accompagnement de beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises locales, on va dire. Parce que c'est vrai, on parle d'amour, mais votre mariage aussi nous a permis de parler d'amour pour notre pays, n'est-ce pas? Exactement. Et c'était à travers... Et c'était à travers, par exemple, le thème du mariage et la tenue, c'était du canevas amélioré. Et de l'apéritif au dessert, c'était quand même du local. Voilà, du made in Bénin. C'était du made in Bénin. Oui. Hein, on a eu quoi à manger par exemple? Donc pour l'apéritif, on a eu les agodrou. Hein, du jus de coco. Les noix de coco, les jus de coco. Voilà. Donc le gâteau, c'était du maï-maï. Il y avait les chakpalo, atassi. Atassi, il y a eu du wakoli. Exactement. Il y a eu aussi, il y a eu tellement de mets. Même les dragées étaient les konkada, le handou, le nunga, le tofi, etc. Voilà. Donc, vous avez profité aussi de votre mariage pour exprimer votre amour pour votre pays. Elle a dit tout à l'heure, votre épouse, vous êtes responsable d'un groupe, d'un réseau, d'entreprises, et donc vous avez décidé de valoriser ce réseau-là à travers votre mariage. Madame Goupé, comment cette décision-là est venue? Parce qu'on parle d'amour entre deux personnes, mais on est en train de parler aussi là de l'amour pour notre pays. Comment cette décision-là est venue? Bon, au départ, on voulait faire un mariage classique, c'est-à-dire on voulait faire un mariage comme tout le reste. Puis bon, on s'est rappelé qu'il y avait tout ce monde-là derrière et que c'était le moment, pour nous de présenter leurs produits à nos connaissances, puisque la plupart de tous ceux que nous connaissons seraient là pendant que pendant que ce serait ce mariage. Et on s'est dit, tiens, au lieu de faire un mélange ou un mariage classique, quant à être leader, soyons leader jusqu'au bout. Et donc on a fait ce concept-là. Et déjà on se demandait, mais qu'est-ce qu'il fallait prendre comme thème de mariage? On a fait vraiment les choses à l'africaine, mais à la béninoise. À la béninoise, mais améliorée. Et on a dit que tant qu'à faire, on va mettre vraiment le clou. C'était le moment de valoriser le travail. Non, le travail impeccable. Oui. C'est pas juste le made in Bénin. C'est vrai. Il y a le made in Bénin, mais dans le made in Bénin, il y a un cœur qui est très bon, qui est de très bonne qualité. Et c'est ce cœur-là que nous avons choisi de valoriser. Donc c'est le cœur c'est-à-dire la qualité. Le Wany 229, c'est la qualité, c'est-à-dire c'est l'amour du pays, mais le bon du pays. J'ai eu le bonheur d'être à ce mariage-là, j'ai même eu le bonheur de l'animer. Et c'est cette tenue-là que je portais. Une exigence aussi, le canevas. D'accord, il fallait qu'on ait tout était béninois, made in Bénin. Et donc ce tissu-là, par exemple, a été fabriqué par des Béninois. Et donc c'est l'entrepreneuriat local qui est en train d'être valorisé. Vous avez dit tout à l'heure que de l'apéro au dessert, on peut servir du made in Bénin, même dans les hôtels 5 étoiles, même dans les événements les plus mondains comme les mariages, les baptêmes, les rencontres, etc. Mais il y a une difficulté que nous rencontrons, parce qu'on en parle quand même dans des forats, la disponibilité du made in Bénin de qualité. Est-ce que la question a été pensée? Est-ce qu'il y a une solution qui est envisagée? Quand on a fini ce mariage, on s'est demandé qu'est-ce qu'il fallait faire.
et comment est-ce qu'il faut perpétuer ce que nous avons mis en place. Et on était déjà, avant le mariage, en train de créer un label qualité des produits alimentaires qu'on appelait Aboré. Et mon époux a dit non, grâce, maintenant tu vas l'appeler Wanyini 229. Wanyini 229. Oui. C'est l'amour. Wanyini, c'est l'amour 229, c'est l'indicatif du Bénin. Voilà. Que c'est béninois. Donc mon époux a dit non, on va l'appeler Wanyini 229 et que dans ce label, il n'y aura que les produits de très bonne qualité qui seront répertoriés. Il y aura des services additionnels qu'on pourra offrir aux personnes qui le désirent, de manière à ce que, par exemple, quelqu'un qui veut organiser un mariage, qui invite le concept Wanyini 229, on pourra vraiment lui dresser tout ce qu'il faut de manière à ce qu'il soit satisfait de sa fête, quoi. Ce n'est pas forcément se présenter en prestataire, mais c'est donner des consignes, des orientations, conseiller sur les qualités de produits, conseiller sur les types de produits disponibles. Mon époux a choisi la date de mon anniversaire, le 23 août, pour le lancement officiel de... Wanyini. Donc, le 23 août, nous avons un événement et c'est le lancement officiel du label Wanyini 229. Ce sera la soirée de gala. D'accord. Mais bien sûr, il y a tout un lot d'événements autour. Ça commence le 22 au 26 août. Ok. Mais c'est le 23 qui est la soirée de lancement. D'accord. Monsieur Rumpé, les jeunes ont peur de s'engager. Alors, à toutes les personnes, en fait, qui fréquentent les femmes et ne les épousent jamais, qui attendent qu'elles aient le diplôme, comme le dirait l'autre chanteuse, qu'est-ce que vous avez envie de dire? En réalité, bon, avant que je sois marié aujourd'hui, il faut dire que moi-même j'ai été comme eux et j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit, mais pourquoi se marier? Est-ce qu'on a besoin de le faire? Est-ce que c'est seulement pour les beaux yeux, bon, des parents ou bien des amis qu'il faut se marier, ou bien pour les beaux yeux de la femme qu'il faut se marier? Mais je crois que chaque chose a son temps et l'heure va sonner pour chacun. Pourvu que vous trouvez celle qui vous convient. Ma femme, elle a ses défauts et moi-même je ne suis pas parfait. Donc nous sommes mis ensemble. Il faut pouvoir se décider. Il n'y a pas le bon moment. Il y a jamais le bon moment pour passer à l'action. Nous-mêmes, il y a 2 mois que je devais me marier, je ne savais pas que j'allais me marier le 15 février. Le 15 décembre. Le 15 décembre. Donc, jusque c'est comme ça. Madame Rumpé, je vous propose la question. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de toutes ces jeunes femmes, en fait, qui rentrent dans n'importe quelle relation parce qu'elles ont tellement peur elles se disent qu'elles sont trop vieilles. Et donc, dès que quelqu'un se manifeste un peu, on tombe enceinte. Et puis, c'est la grossesse qui matérialise le mariage. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Moi, je suis la prunelle de l'Éternel. Je suis la belle de Sion. Je ne peux pas renier mon époux Jésus-Christ, puisque j'étais déjà mariée à lui, avant de me marier à Enoch. Et parce que je me sens tellement confiante en moi-même, confiante en l'amour du Christ, j'ai su vraiment patienter. Un homme ne vous épousera pas parce que vous avez 20 enfants avec lui, dans tous les cas. La valeur que vous avez, c'est celle que vous vous donnez. Si vous pensez que, bon, il faut compléter votre valeur avec un enfant, je ne sais pas ce qu'il faut trop répondre à ça. Et l'expérience a déjà prouvé que les hommes ne se marient pas à cause d'un enfant ou ne restent pas collés à une femme à cause d'un enfant. Ça, c'est avant. Aujourd'hui, au contraire, il y a le moindre problème, il n'est pas marié. Il va se séparer de vous. Allez voir le nombre de femmes, de mères célibataires qui existent au Bénin. C'est-à-dire ce n'est plus ailleurs maintenant, c'est au Bénin. Le nombre de mères célibataires qui existent au Bénin. Regardez, la personne, il n'a pas besoin de faire aucune formalité pour vous quitter. Il suffit simplement qu'il dise bon au revoir, et puis c'est au revoir. Ou bien il ramasse ses affaires, et puis c'est au revoir. Mais ça n'arrivera jamais. La nature a établi qu'il faut se marier. La famille a établi qu'il faut se marier. Même les institutions de cette terre ont établi qu'il faut se marier. Et Dieu, par-dessus tout, a établi qu'il faut se marier. Et pourquoi
faire fi de tout ça et créer un nouveau concept qui ne marche pas. Ok. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Comment tu appelles ton épouse? Sechi. Comment vous appelez monsieur? Inspirer des jeunes, donner leur envie de se mettre en couple. En fait, c'est mon bébé. Ouh, affaire de bébétitude. Bon, vous l'avez compris, hein, vous l'avez compris. L'amour comme s'il en pleuvait, l'amour pour son Dieu, l'amour pour son pays, l'amour dans un couple. On a fait le tour de la question avec le couple Ronkweh, un couple qui est marié seulement depuis 2 mois. Nous leur souhaitons que du bonheur. Voilà, vous l'avez compris, l'amour, le mariage est une décision. Avec un peu d'amour et la bénédiction de l'Éternel, notre Dieu, tout est possible. Alors, à bientôt pour une autre rencontre dans l'amour comme cela.